Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour ma présentation de critique de film, le film que je vais présenter est Spartacus, basé sur une vraie histoire romaine qui a eu lieu au 73 avant Jésus-Christ. Le film a une durée de 197 minutes, qui égale à 3 heures et 18 minutes. Spartacus est sorti le octobre 6 1960. Maintenant, on va passer au cast et réalisateur du film. Le film Spartacus était dirigé par Stanley Kubrick et scénario par Dalton Trumbull. Aussi mettant en vedette est Kirk Douglas, Laurence Olivier, Gene Simmons, Peter Ustinov et John Gavin et Tony Curtis. La cinématographie par Russell Meddy et musique par Alex North. Avant de te présenter l'intrigue du film de Spartacus, en premier, on va te présenter un vraiment fameux directeur qui est le directeur de ce film Spartacus, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick est né le juillet 26 1928 et décédé le mars 7 1999, causé d'une attaque de cœur. Stanley Kubrick est un réalisateur, photographe, cinématographie et scénariste américain. Stanley est plus célèbre pour son style de diriger ses films et ses stratégies de cinématographie. Avec ses films comme 2001 Une Odyssée à l'espace, Spartacus, The Shining et plusieurs des gens lui appellent une des meilleures réalistes de tout le temps. À l'école, Stanley avait des notes moyennes, mais pas suffisantes pour arriver au collège. Donc, il se trouvait un travail de photographie au Look Magazine. Là, il se passionnait pour la photographie et vendait ses photos. Qu'il gagnait l'argent régulièrement, Stanley commençait à assister à des classes de soir pour aller au collège. Après aller au collège, Stanley s'intéressait à la réalisation. Donc, avec sa expérience de photographie, Stanley étudiait de la réalisation par lire et regarder des films. Après analyser et lire et étudier et faire des petits films, Stanley Kubrick et ses amis ont fait leur premier film, Fear and Desire, et plus de films après. Et maintenant, voici les autres chefs-d'œuvre de Stanley Kubrick. Maintenant, on va passer à l'intrigue du film, Spartacus. Comme j'ai dit au début de la présentation, Spartacus est pris place à l'année 73 avant Jésus-Christ. L'intrigue du film est à propos d'une rebelle Thrace, Spartacus, qui est joué par Kirk Douglas, né et élevé esclave et vendu à l'entraîneur de gladiateurs Batiatus, qui est joué par Sir Peter Ustinov. Après des semaines d'entraînement à tuer pour la reine, Spartacus se retourne contre ses propriétaires et mène les autres esclaves en rébellion. Alors que les rebelles se déplacent de ville en ville, leur nombre augmente. Alors que les esclaves enfuis rejoignent leur range. Sous la direction de Spartacus, ils se dirigent vers le sud d'Italie, où ils traverseront la mer et rentreront chez eux. Pendant ce temps, à Rome, la révolte des esclaves est devenue un facteur décisif dans la lutte pour le pouvoir entre deux sénateurs, le républicain Gracchus, qui est joué par Charles Laughton, et le militariste Crassus, qui est joué par Sir Laurence Olivier, dont chacune voit la fortune de la rébellion comme la clé à sa propre montée au pouvoir ou à sa défaite humiliante. Alors que les deux hommes de Tatena
d'entraver et manipuler les rebelles à leur propre profit, Spartacus et ses partisans avançant vers la liberté. Donc, j'ai pas raconté toute l'histoire du film, mais j'ai raconté suffisant pour que je ne gâche pas l'histoire pour vous, parce que je veux que vous le regardez toi-même. Et ouais. Maintenant, on passe à la commercialisation. En 1960, Spartacus fut un succès commercial et à sa sortie est devenu le film plus rentable de 1960. Un budget de 12 millions de dollars. Durant ce temps, ce budget était le plus élevé de 1960. Et en 1963, le film Spartacus a eu un box-office de 60 millions de dollars à l'échelle mondiale et le box-office plus élevé de 1963 et 1960. Les prix Oscar et autres prix. En 1961, le jour du prix d'Oscar, Spartacus a gagné 4 prix pour meilleure cinématographie, meilleur réaliste d'art, meilleur acteur soutien et meilleure conception de costumes. Et pour les prix Golden Globes, Spartacus a gagné le meilleur film de 1961. À la fin, j'ai trouvé ce film être une œuvre d'art et une manière amusante d'apprendre à propos de l'histoire romaine. Il y a beaucoup de paysages très bien imaginés et de bonnes conceptions d'immeubles, des architectures romaines. Et aussi la musique est super, la cinématographie est à son meilleur et les acteurs sont phénoménaux. Et l'histoire est super touchante. À mon avis, je ne changerai rien de ce film et je le donne un 10 sur 10. Et je vous invite à regarder ce film et je pense que vous l'aimerez. Merci pour écouter ma critique.